qui voulait monter pour entrer à Jérusalem, la veille, il va envoyer ses disciples. Allez à tel endroit, vous allez trouver une âne qui est attachée. Amen. Qui est comment? Attaché. Qui est comment? Attaché. L'âne était attaché. Et faites comment de cette âne-là? Détacher cet âne. Et si le maître demande, mais pourquoi est-ce que vous avez détaché l'âne? Dites-leur, le maître en a besoin. Ah, je ne veux pas la parole de Dieu. Dites-leur quoi? Le maître en a besoin. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas à quel niveau ta destinée est attachée. Je ne sais pas à quel niveau dans ta famille les géoliers non forts ont mis ton étoile. Mais le Seigneur me dit à travers cette parole que désormais, je suis désormais une communauté de prophètes a été envoyée pour libérer l'étoile de ma vie qui était attachée. Et au nom de Jésus désormais, je suis libre. Amen. Le sorcier de la famille, quelle que soit la tradition, la limitation familiale qui te tenait captif, ce soir, tu retrouves ta liberté au nom de Jésus. Parce que le Christ a parlé. Dis-leur que le maître en a besoin. Dis à tes sorciers, dis à tes jaloux que désormais, le Christ a récupéré ta vie. Que le Christ a récupéré ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à bénir le Seigneur? Oh, je te rends grâce, mon Dieu. Parce que tu es un Dieu frère. Tu es un Dieu puissant, papa. Tu as envoyé tes disciples libérer ma vie de la captivité, papa. Mon mariage était captif. Mon enfantement, mon ventre était captif, Seigneur. Oh, papa, mon travail était captif. Seigneur, mon Dieu, pas du chemin. Sur le plan social, était captif. Père, merci parce que tu as libéré la parole. Ce soir, tu viens libérer ma vie. Je te bénis ce soir,
parle sur ta vie. Et dis-moi ce soir, consolez mon peuple. Car les projets que j'ai pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Amen. Quelle est ta portion ce soir au nom de Jésus-Christ? Merci Seigneur Jésus. Et tu peux s'arrêter là, mon frère, ma soeur. On va se rendre compte qu'à Jérusalem, il y a des cris. On dit Hosanna au plus haut des cieux. Parce que le Christ est monté sur l'âne. L'âne qui était autrefois attaché. L'âne qui ne pouvait pas parler. L'âne qui était méprisé. C'est à cause de cet âne-là. Jésus-Christ monte sur son dos. Et par contre, il Hosanna au plus haut des cieux. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que le Christ est désormais sur ta vie. Et parce que Christ est dans ta vie, désormais, on va célébrer ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. On va célébrer ta vie au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Commence à bénir le Seigneur pour sa vie. Seigneur, je te bénis que tu as une grâce à part pour sa vie. Et la lumière que tu apportes dans ma vie. Gloire à toi, Jésus. C'est toi qui m'as créé, Seigneur. C'est toi qui m'as créé. Mais l'ennemi a fait ce qui m'a destiné. Père, merci parce que tu es Dieu fort, qui m'a libéré. Et désormais, la vie de chaque qui se menait sera transformée en vie de réussite. La vie de chaque qui se menait sera en vie de réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Hosanna au plus haut des cieux. Donc mon frère, ma soeur, quand tu vas ce soir, nous sommes dans la vitesse maman. Désormais, tu as un allié qui est Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, mon frère, tu as cherché longtemps le travail, tu n'as pas trouvé. Désormais, à partir de maintenant, c'est un nouveau commencement. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et soit Jésus-Christ. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur parce qu'il me permet de voir en fait que c'était des jeunes qui étaient un peu dans le trou de. Parce qu'en fait, ils ne voyaient pas de conviction sur leur vie. Et le Christ est venu consoler ces jeunes en leur disant désormais, je prends les choses en main. Désormais, les horizons vont s'ouvrir sur ta vie. Ce que tu me demanderas va s'accomplir sur ta vie. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Je voudrais bénir le Seigneur parce que le Seigneur est en train de guérir une personne qui a des problèmes d'audition. Alors la personne est venue ici. J'avais l'impression que tes oreilles sont bouchées. Mais pendant que le frère proclamait dans la puissance du Saint-Esprit, tu as écouté une voix forte sonner, n'est-ce pas, à l'intérieur de toi. Et bien le Seigneur a libéré ton audition et maintenant ta capacité d'écouter s'est élargie au nom de Jésus. Merci Seigneur d'avoir guéri cette personne. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que pendant que nous étions en train de rendre grâce à Dieu, après l'enseignement, le Seigneur me donnait de voir une personne qui était comme dans une maison enfermée. Et j'avais l'impression qu'il y avait le noir qui t'entourait, et bien tu étais dans le noir, dans les ténèbres. Et plus tu élevais la voix pour rendre grâce, gloire à Dieu, une lumière est entrée dans cette pièce. Et le Seigneur t'a libéré, il t'a dit, ma fille sort. Ma fille sort, ma fille sort. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a visité 4 personnes qui sont venues ici et il y en a mal de cœur. À cet instant, vous ressentez une guérison, votre cœur est devenu léger, le Seigneur vous a guéri. Je bénis le Seigneur parce qu'il a libéré une maman qui est venue ici ayant dans son cœur portant le fardeau de son fils. Et pendant que le frère est en train de prêcher sur l'éducation et l'intégrité, alors le Seigneur t'a consolé. Le Seigneur t'a consolé, n'est-ce pas, sur la situation de ton fils. Et le Seigneur te dit, ma mère, ma fille, ne t'inquiète pas.
je prends, n'est-ce pas, charge de lui, je m'occuperai de lui, ne t'inquiète pas. Je bénis le Seigneur parce que à cet instant même, son onction est disponible. Il est en train de délivrer une personne qui travaille dans une entreprise. Je crois que c'est comme si tu reçois un salaire de 240 000 francs. Et pendant que le frère était en train de prêcher, il a dit, n'est-ce pas, que nous devons être des milliardaires. Il a dit, lorsque j'ai vu mon curé une fois, je lui ai dit, moi je vais être milliardaire. Et bien tu as prié au même moment, tu as dit, Seigneur, je m'attache à cette parole, je veux connaître. Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, tu vas connaître une ascension dans ton lieu de service. Ton salaire va augmenter parce que tu m'as demandé cela. Et je te démontrerai que moi, le Dieu que tu adores, je suis un Dieu vivant et un Dieu puissant. Je bénis le Seigneur parce que c'est comme s'il y a quelqu'un qui est ici au milieu de nous. Dans ton ventre, tu portes quelque chose, une charge maléfique. Et depuis le matin, depuis que tu t'es levé, tu as l'impression que ton ventre est tellement lourd, ton ventre pèse. Et pendant que le frère était en train de prier, dit, n'est-ce pas, que le Seigneur est venu te détacher, tu as eu l'impression que quelque chose a explosé dans ton ventre. C'est la puissance de Dieu qui a traversé ton ventre. Et le Seigneur est venu te guérir, te libérer. Et les jours qui viennent, tu vas connaître un mal de ventre plus atroce. N'aie pas peur, le Seigneur va commencer par te guérir. Et cela va continuer après ce programme de prière. Je bénis le Seigneur qui a venu visiter une fille qui est venue ici dans cette assemblée. Eh bien, tu es en relation avec une personne et la personne tarde de voir, la personne ne peut pas se lever pour venir demander ta main. Pendant que le frère est en train de proclamer dans la puissance du Saint-Esprit, tu as dit, Seigneur, même à pas marier, quand je veux m'engager, je veux me marier. Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, avant la fin de cette année, il va se lever, il viendra rencontrer ta famille. Gloire à toi, Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur parce que pendant que nous étions en train de glorifier et adorer sa puissance, j'avais l'impression que l'atmosphère a changé dans la chapelle. Et il y a deux personnes qui ont eu l'impression d'écouter une fois qu'il leur disait, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est le Seigneur qui vous parlait. Et le Seigneur vous invite à vous engager à sa suite. Et le Seigneur vous rassure, il va vous bénir et que tout ce dont vous avez besoin, et vous le donnera au nom de Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur parce qu'il fait beaucoup de choses. Vous savez, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, et même lorsque nous proclamons, le Saint-Esprit continue à déposer parce que c'est lui qui donne. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a une personne qui est venue ici et la personne a été invitée dans une association quelque part. Je ne connais pas l'association et tu devais te rendre dans cette association mardi la semaine prochaine. Le Seigneur te dit ne va pas dans cette association car cette association n'est pas une bonne association. C'est une association des personnes qui croient que tu sens humain mais ils ne te disent pas la vérité. Ne pars pas à cette invitation. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous par les acclamations. Amen. Est-ce que tu dois dire, est-ce que tu n'entends pas ton amen? Dis amen au roi des rois. Amen. Mon frère et ma soeur qui s'est senti béni ce soir. Qui s'est senti béni ce soir? Alors donnez des acclamations au Seigneur. Ma soeur, je vais te dire quelque chose ce soir. Il y a un principe du royaume que tu dois savoir. Dieu dit dans Proverbe 11, verset 25 que la personne généreuse sera bénie. Amen. La main qui donne sera arrosée. C'est le moment de l'offrande. Ma soeur, mon frère, prends ton offrande. Même si c'était pour la maladie, même si c'était pour payer l'école,